Dans un petit village nommé Solina, situé près d'une rivière scintillante et entouré de collines verdoyantes, vivait une femme appelée Lina. Sa vie était un véritable combat. Pauvre et seule, Lina n'avait ni mari, ni enfant, ni véritable ami. Elle habitait une cabane faite de branches et de boue, dont le toit fuyait dès qu'il pleuvait. Les murs étaient si fragiles que même une brise légère semblait les traverser. Chaque matin, Lina ouvrait les yeux sur le même décor misérable et se demandait comment allait-elle survivre une journée de plus. Avant de continuer, prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà ressenti un désespoir si profond que vous étiez prêt à tout pour changer votre vie? Si oui, partagez vos pensées dans les commentaires et dites-nous également de quel pays vous nous écoutez. Cette histoire pourrait bien vous surprendre. Les journées de Lina étaient longues et éprouvantes. Elle gagnait quelques pièces en lavant le linge des autres au bord de la rivière. Elle transportait de lourds seaux d'eau pour les habitants du village et travaillait dans les champs de hessais voisins, courbés sous le soleil brûlant. Mais peu importe à quel point elle s'efforçait de travailler dur, sa vie restait inchangée. Pendant ce temps, les autres femmes du village, bien mariées et entourées de leurs enfants, vivaient dans le confort. Elles portaient de beaux vêtements, riaient aux éclats et partageaient des repas copieux. Lina, quant à elle, mangeait à peine et dormait sur le sol dur, enveloppée dans un vieux morceau de tissu troué. Les habitants murmuraient souvent derrière son dos. « Lina est maudite », disait-il. « Tout ce qu'elle touche se fane. » Même les hommes du village évitaient de s'approcher d'elle, craignant que sa malchance ne leur porte préjudice. À force de ces humiliations, Lina avait appris à baisser la tête et à avancer en silence. Mais au fond d'elle, elle rêvait d'un jour où les choses changeraient. Un après-midi, alors qu'elle lavait le linge dans la rivière, Lina entendit des pas derrière elle. Inquiète, elle se retourna brusquement. Devant elle se tenait une femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Cette inconnue semblait presque irréelle. Elle portait une robe somptueuse qui scintillait sous la lumière du soleil et ses bijoux brillaient comme des étoiles. Son sourire était mystérieux et sa voix, lorsqu'elle parla, résonna comme une mélodie douce. « Bonjour, Lina », dit-elle d'un ton chaleureux. Lina fronça les sourcils. Comment cette femme connaissait-elle son nom? « Je m'appelle Zara », continua l'inconnu. « Je connais tes difficultés. Je sais à quel point ta vie est dure, mais je peux t'aider à changer cela. » Lina resta silencieuse, incapable de répondre. Zara plongea une main dans son sac et en sortit une liasse d'argent. Le cœur de Lina se mit à battre plus vite. Elle n'avait jamais vu autant d'argent de toute sa vie. « Tout ce que je te demande, » expliqua Zara, « c'est de m'aider à collecter quelque chose de simple, des caleçons usagés. À ce moment, faites une pause et réfléchissez. Si quelqu'un vous promettait richesse et confort en échange de quelque chose d'aussi étrange, accepteriez-vous? Commentez vos pensées ci-dessous. » Lina hésita. Cette demande était bizarre, presque absurde. Mais la promesse de Zara était irrésistible. Après tout, qu'avait-elle à perdre? Elle accepta. Zara lui remit un grand sac en tissu et lui donna des instructions détaillées. « Apporte-moi autant de caleçons que tu peux trouver et je te paierai généreusement, » dit-elle avant de disparaître dans la forêt. Le lendemain matin, Lina se rendit au marché du village avec une partie de l'argent que Zara lui avait donné. Elle acheta des seaux colorés et des bols étincelants, des objets si beaux que les villageois n'avaient jamais vu pareille splendeur. Avec ces trésors, Lina frappa à chaque porte du village. « Bonjour », disait-elle à chaque famille. « J'échange ces seaux et ces bols contre vos vieux vêtements, chaussures et caleçons. » Les villageois furent immédiatement séduits. Ces objets étaient si brillants qu'ils semblaient faits d'or. Personne ne se souciait de savoir pourquoi Lina collectait ces vêtements. Ils étaient simplement heureux de se débarrasser de leur vieillerie en échange de quelque chose de précieux. À la fin de la journée, le sac de Lina était rempli. Cette nuit-là, elle apporta sa récolte à Zara au bord de la rivière. Zara fouilla dans le sac, sortit les caleçons
et les plaça soigneusement sur une pierre plate. Elle chanta alors des paroles étranges. Une lumière vive enveloppa les caleçons, puis ils disparurent dans l'air. Zara remit une grosse liasse d'argent à Lina et la félicita. Les jours suivants, Lina répéta le processus. Chaque nuit, elle livrait des sacs de caleçons à Zara. Chaque matin, elle était plus riche. Avec cet argent, elle répara sa cabane, acheta de nouveaux vêtements et se permit enfin de manger à sa faim. Bientôt, les rumeurs dans le village changèrent. « Lina est chanceuse », disaient les gens. « Son commerce est vraiment béni. » Mais à votre avis, la chance de Lina est-elle réelle ou cache-t-elle un danger? Que feriez-vous à sa place? Partagez vos pensées dans les commentaires. Parmi les habitants, une femme nommée Mira commença à se poser des questions. Comment Lina, si pauvre il y a peu de temps, avait-elle soudainement changé de vie? Et pourquoi collectait-elle des caleçons? Une nuit, Mira décida de suivre Lina. Cachée dans l'ombre, elle observa Lina se rendre à la rivière avec un sac rempli. Là, elle vit Zara l'attendre. Ce qu'elle découvrit cette nuit-là lui glaça le sang. Zara sortit les caleçons du sac et commença à chanter d'une voix grave et envoûtante. Autour d'elle, des bougies s'allumèrent comme par magie. Une lumière étrange enveloppa les caleçons avant qu'ils ne disparaissent dans l'air. Puis, un rire sinistre résonna dans la nuit. Mira, terrifiée, retourna au village et alerta les anciens. Le lendemain, une réunion fut convoquée sur la place centrale. Lina, appelée devant tout le village, fut forcée de s'expliquer. Au début, elle refusa de parler, mais sous la pression des anciens, elle finit par avouer la vérité. « Zara n'est pas une femme ordinaire », confessa-t-elle, les larmes aux yeux. « Elle utilise vos caleçons pour voler vos forces, vos fortunes et même vos âmes. Elle m'a juré que si je ne l'aidais pas, elle me tuerait. » Les villageois, armés de torches et de bâtons, se rendirent à l'arbre. Là, ils découvrirent une grotte sombre. Zara, démasquée, tenta de les maudire, mais les prières du prêtre brisèrent son pouvoir. Ceux objets magiques furent détruits et elle fut capturée. Attachée à l'arbre central du village, Zara fut confrontée à la colère des habitants. Après la chute de Zara, le village retrouva peu à peu sa tranquillité. Mais Lina, rongée par la honte, quitta Solina pour recommencer ailleurs. Mira, célébrée pour son courage, devint une héroïne locale. Et vous, que feriez-vous si vous découvriez un tel secret dans votre communauté? Partagez vos pensées. L'histoire de Lina nous enseigne une chose importante. Les choix que nous faisons ont des conséquences, et parfois, la promesse de richesse cache un prix bien plus élevé. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et partager avec vos amis. Dites-nous également quelles leçons vous retenez et abonnez-vous pour d'autres récits captivants comme celui-ci.